Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être une vidéo non pas sur mes champs, sur mon exploitation, sur tout ça, comme d'habitude où on filme mon travail, mais sur le bilan de la moisson 2020. En effet, cette moisson était un petit peu particulière, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer là tous les rendements que j'ai eus, les conséquences financières sur mon exploitation. On va essayer de mettre quelques chiffres pour expliquer les choses. Et puis essayer de comprendre un petit peu pour l'avenir, la suite, ce que ça entraîne. Cette année, on a eu un hiver très humide. Alors, c'est le pire pour mes terres puisque j'ai des terres qui sont un petit peu hydromorphes, donc c'est-à-dire qui ont du mal à laisser passer l'eau. On a du drainage, on a tout ça qui essaye d'aider un petit peu, mais on a plutôt des terres qui conservent l'eau. Et donc, une année comme celle-ci, lorsque l'eau est conservée trop dans les champs, en fait, ça fait des petites mares. Et donc, les plantes ont du mal à se développer. Donc, en particulier le blé, ça a été très compliqué de le semer parce que dès qu'on a commencé à faire les semis de blé, il s'est mis à pleuvoir. Et donc, on a fait ça pas en bonnes conditions. Et ça s'est ressenti à la récolte. En plus, on a eu un printemps plutôt sec, plutôt avec pas mal de peu de pluie. Donc, un blé qui était mal implanté, avec en plus peu de pluie au printemps, il a trop souffert, il n'a pas réussi à faire de bons rendements. Le colza, lui, son contexte, c'était un petit peu différent, c'est que on n'a pas eu d'eau l'été dernier, en 2019. Les premières pluies sont arrivées justement au mois d'octobre, et donc on a eu du mal à le faire lever. Heureusement, j'ai réussi à faire une quarantaine d'hectares qui ont levé sur les 90 que je devais faire. Le reste, je l'ai retourné pour le remettre soit en maïs, soit en tournesol. Donc une année vraiment très particulière cette année au niveau du climat, et c'est vrai que de plus en plus on voit des étés très secs, très chauds comme cette année, et puis des hivers un peu plus humides. Donc on va voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais on a de plus en plus des difficultés au niveau du climat, en tout cas sur notre région. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a donné sur mon exploitation? Ça a donné des rendements catastrophiques. Donc en blé, j'ai ma petite fiche sous les yeux, j'ai fait 3,3 tonnes à l'hectare, donc 33 quintaux à l'hectare. D'habitude, je fais 6 tonnes à l'hectare, 60 quintaux. Donc concrètement, on est à 45% de baisse de rendement. On fait seulement un tout petit peu plus que la moitié, ce qui est vraiment très très bas. En colza, quasiment pareil, puisque là je fais en colza 1,5 tonnes, donc par rapport à 3 tonnes que je fais d'habitude, 15 quintaux par rapport à 30 quintaux, donc pareil, 50% de baisse cette année. Et en orge d'hiver, là ça a été encore plus catastrophique. D'ailleurs, j'en ai gardé très peu. J'avais gardé que 10 hectares sur les 30 que j'avais semés. En orge d'hiver, je ne l'ai mis pas. En orge d'hiver, ça fait à peine 2 tonnes à l'hectare. Donc c'est encore pire que le reste. Donc concrètement, toutes mes cultures et l'orge de printemps, elle a fait 2,4 tonnes par hectare. Donc c'est pareil, normalement je devrais faire autour de 6 tonnes. Donc toutes les orges sont en dessous des 50% de baisse. Et puis tout ce qui est blé, on est à peu près à un peu moins de 50% de baisse de rendement. Donc tout ça mis bout à bout, concrètement sur mon exploitation, ça va faire une baisse d'environ 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme sur une exploitation comme la mienne, puisque en moyenne, en chiffre d'affaires, je fais autour de 300 à 320 000 euros de chiffre d'affaires sur mon exploitation. Donc quasiment 30% de baisse. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que 30% de baisse alors que je fais que 50%, alors que je fais 50% de baisse sur les blés, les orges et sur le colza? Concrètement, il me reste le maïs qui lui était irrigué. J'ai la chance que mon papa avait créé une réserve d'eau dans les années 90. Donc ils ont créé un étang. Grâce à cet étang, on peut irriguer environ 25-30 hectares de maïs. Là, cette année, j'en ai 35. Ça, c'est des productions qui sont plutôt stables parce qu'on peut les maîtriser grâce à l'irrigation. Et heureusement qu'il avait fait cet investissement parce que aujourd'hui, je pense qu'on en aura de plus en plus besoin.
Alors d'autres cultures n'ont pas été touchées, comme les oignons, puisque eux aussi sont irrigués. Et puis il me reste encore le tournesol. Donc tout ça fait que normalement sur ces productions-là, j'espère avoir une année à peu près normale. Alors on a aussi autre chose sur la ferme qui est plutôt stable, c'est les aides PAC, les aides compensatoires. Donc qui eux restent stables, même si elles diminuent un petit peu tous les ans, elles sont plutôt stables et on n'a pas les variations de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que sur un chiffre d'affaires de 330 000 euros, mes principales cultures, j'ai perdu quasiment 50% du, euh, du rendement, mais grâce aux primes au maïs qui lui est irrigué à d'autres choses, ça me fait une baisse à peu près de 100 000 euros, donc 30%, un peu plus de 30%. Donc 100 000 euros, c'est énorme pour ma ferme, puisque ça doit être la pire des années que je vais faire. Même 2016, qui était une très mauvaise année, elle date que d'il y a 4 ans, n'était pas aussi terrible. Pourquoi? Parce que là, ça a touché vraiment toutes les cultures, du colza jusqu'au blé, en passant par l'orge, donc vraiment toutes les cultures qui sont faites en hiver. Et donc ça, c'est un gros problème sur mon exploitation, parce que c'est mon chiffre d'affaires principal. Alors, 100 000 euros, c'est énorme sur ma ferme, puisque c'est pas ce que je gagne tous les ans. Tous les ans, je prélève à peu près autour de 25 000 euros. 100 000 euros, c'est 4 fois ce que je gagne chaque année. Alors heureusement, la baisse de revenus ne sera pas de 100 000 euros, parce que j'ai une assurance récolte, donc qui va couvrir 75% jusqu'à 75% de mes rendements. Donc concrètement, le blé qui faisait 6 tonnes à l'hectare, en moyenne sur les 5 dernières années, donc je l'ai assuré sur ces 6 tonnes à l'hectare, et donc là il a fait 3,3 tonnes, et ils vont me rembourser la différence entre 3,3 tonnes et 75% de mon rendement, donc entre 3,3 et 4,5 tonnes. Donc cette différence-là fait que ça limite mes pertes à seulement 25% du rendement, au lieu des 50%. Donc en gros, là les assurances vont me reverser à peu près autour de 45 000 euros. Alors, au niveau de mon exploitation, ça fait une baisse de 50 000 euros de revenus. 50 000 euros, concrètement, je suis en négatif cette année, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir gagner de l'argent, donc me prélever de l'argent sur mon exploitation, et deuxièmement, je ne vais pas pouvoir rembourser la totalité de mes emprunts. Donc on va trouver des solutions, on va réétaler ça sur plusieurs années. Voilà. J'avais prévu de vendre un tracteur, il est vendu. J'avais prévu de faire d'autres choses avec cet argent. Je pense que je vais le réintégrer dans l'entreprise. Mais on va trouver des solutions pour la suite. Je serai toujours là, je vous ferai toujours des vidéos, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça, ce contexte qui fait que moi, agriculteur, une année comme celle-ci, je me retrouve à avoir quand même produit énormément de nourriture, parce que voilà, j'ai produit des tonnes de blé, des tonnes de colza, donc ça va vous permettre d'avoir du pain, d'avoir de l'huile, d'avoir des pâtes, d'avoir tout un tas de choses sur vos tables pour pouvoir manger. Mais en contrepartie, cette année, je ne peux pas me payer. Donc c'est une aberration de se retrouver en tant qu'agriculteur à pas pouvoir se payer alors qu'on produit de la nourriture pour les autres. Donc on est dans un système où malheureusement la rentabilité de l'agriculture n'est plus là. Alors certes, à cause je pense du climat de cette année qui est vraiment très très mauvais, mais on sait que dans les années à venir, on risque d'avoir de plus en plus de difficultés. Là ça fait 2 très mauvaises campagnes en moins de 4 ans, donc la 2016 et 2020, ce qui est énorme, on avait rarement vu ça. Donc après, les anciens se rappelaient de 76 et puis d'autres années entre les deux. Mais là, on a 2 très mauvaises années en très peu de temps. Donc ça va avoir pas mal de conséquences sur les exploitations, en tout cas de nous, de notre secteur. Il faut se reposer la question de la rentabilité de l'agriculture, parce que c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions pour que on puisse
mieux vivre de notre métier d'agriculteur, pouvoir plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une exploitation qui vivote, comme la mienne là, cette année, enfin là je perds de l'argent, mais il va me falloir plusieurs années pour remonter mes résultats. Pendant ces plusieurs années, ça va m'empêcher d'investir. Donc d'investir, de changer, de progresser et de réussir à faire en sorte de faire progresser un petit peu notre agriculture. On a plein de défis pour les années à venir avec justement les enjeux climatiques, avec tout ça. Je pense qu'il va falloir qu'on investisse dans des couverts végétaux, dans d'autres manières de travailler. Je pense qu'il va falloir investir dans de l'eau, dans du stockage d'eau pour pouvoir passer les années à venir. Toutes ces choses-là, il va falloir trouver une rentabilité ou des politiques qui permettent de vraiment aider à ces transitions. Parce que si on n'a pas la rentabilité sur nos exploitations, on ne pourra pas faire ces changements-là. Et ça, c'est vraiment ce qui est dommage, parce que je suis persuadé que l'agriculture, c'est vraiment une solution au changement climatique, c'est une solution à tout un tas de choses, parce qu'on est les seuls à pouvoir stocker du carbone, à pouvoir retransformer avec les forêts bien sûr, mais tous les végétaux, c'est celles qui peuvent transformer le CO2 et ramener en carbone à l'intérieur de plantes et donc à l'intérieur du sol. Donc je pense que c'est vraiment l'agriculture est la solution pour demain, pour l'environnement, pour le réchauffement climatique, tout ça. Et en même temps, c'est aujourd'hui l'agriculture qui en pâtit le plus. Et donc il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions, qu'on change le modèle, qu'on change la manière de faire. Et pour ça, il va falloir de la rentabilité sur nos exploitations. Réussir à faire en sorte que l'agriculteur gagne de l'argent pour pouvoir se développer, pour pouvoir changer, pour pouvoir innover. Donc voilà, ça c'est un de mes défis pour les années à venir. Et je pense que ça c'est un défi que je lance à nos pouvoirs publics, mais pas que, à tous ceux qui travaillent autour de l'entreprise, c'est quelles vont être les solutions, en particulier pour nous, les zones intermédiaires, donc les zones à faible potentiel, voilà, 6 tonnes à l'hectare, où on a déjà fait beaucoup d'efforts sur la partie mécanisation, on travaille beaucoup en commun avec les CUMA, avec tout ça, donc on a fortement baissé nos coûts de mécanisation, on est vraiment très faible en coûts d'intrants, donc tout ce qui est engraissement, traitement, parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus pour essayer de produire au moins cher possible, mais à force de produire au moins cher possible, à cause économiquement, on n'a pas le choix, on se retrouve dans des impasses, on se retrouve à appauvrir nos sols, on se retrouve à plus investir dans nos sols, plus investir dans tout ça, parce que il y a un manque de rentabilité pour l'avenir. Et ça, je pense que c'est vraiment les choses importantes à débloquer, réussir à redonner de la rentabilité aux agriculteurs qui puissent réinvestir dans leurs fermes, dans leurs champs, dans leurs sols. Un exemple tout bête, sur mon exploitation, on chaule de moins en moins. Chauler, c'est gérer le pH des sols, parce que ça a un coût. Et puis, on y arrive de moins en moins à payer cette partie marne. Donc, on fait des impasses. Là, sûrement que l'année prochaine, avec mon revenu, je ferai une impasse. Et donc, tout ça, ça fait une dégradation de nos sols petit à petit. La chaux, c'est juste du calcaire qu'on remet dans nos sols pour abaisser le pH du sol. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais on peut même plus se le permettre économiquement avec des années comme celle-ci. Et donc ça pose vraiment des soucis pour l'avenir, parce qu'on est en train de petit à petit dégrader notre capital pour demain. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vraiment vous la faire pour vous expliquer un petit peu les conséquences de cette moisson sur ma ferme, et surtout vis-à-vis de l'avenir. Et donc cette vidéo, elle s'adresse à vous pour vous expliquer, mais aussi au pouvoir public et puis à un petit peu tout le monde, pour pouvoir lancer un petit cri d'alarme pour nous, les zones intermédiaires, et même tous les agriculteurs, je pense aujourd'hui, qui manquent, je pense, de rentabilité, qui manquent de... aujourd'hui, il faut qu'on réinvestisse dans l'agriculture pour pouvoir aller plus loin, pour que les agriculteurs gagnent mieux leur vie, et donc qu'ils puissent demain trouver des solutions pour la suite. Et ça, je pense que c'est important. L'agriculture mérite vraiment de mieux se porter et d'apporter des choses à tout le monde. Donc c'est important. Voilà.
Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une autre vidéo. On repartira sur des vidéos un petit peu plus classiques sur mon métier. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire à cette vidéo. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.